2017 devrait être une année capitale pour la planète. Si les États ont pris des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique lors des 2 dernières conférences environnementales, l'année qui s'ouvre laisse planer quelques incertitudes. En ce début d'année, prenons donc le temps de voir quels sont les défis à relever et les résistances à faire valoir. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors regardons d'abord dans le rétroviseur. 2016 a été l'année de la COP22 qui s'est tenue à Marrakech. La conférence devait donner du corps à l'accord de Paris de 2015, ratifié par 111 pays. Est-ce que l'édition 2016 du sommet a tenu ses promesses ? Malheureusement non, puisque on voit bien que les États sont en très grande difficulté pour passer à l'action. Ça a été déjà une épreuve assez incroyable de pouvoir signer un accord diplomatique à Paris en 2015. Mais on sent bien que derrière cet accord diplomatique, il y a de très grandes difficultés pour les États de dire je vais faire ça, je vais le faire directement. Et c'est vrai que quand on met ça au regard du changement climatique lui-même, on se rend bien compte qu'il y a 2 éléments qui ne fonctionnent pas à la même vitesse, et c'est ça qui est inquiétant pour nous. 2016, évidemment, a battu les records de température qu'avait déjà battu avant elle 2015 et 2014. Donc les records se battent d'année en année, avec sur cette année 2016, notamment en novembre et en décembre, des chiffres très inquiétants sur la reconstitution des glaces en Arctique et en Antarctique, avec des données qu'on n'avait jamais vues de l'histoire récente du climat. C'est vraiment des grands décalages qui se sont produits. Donc je pense que ce qu'on peut garder de l'année 2016, c'est une accélération du changement climatique, une accélération forte, et malheureusement, pas d'accélération forte de la part des États pour la mise en application concrète de l'accord de Paris, même s'il est signé, ce qui était une épreuve incroyable de réussir à faire signer cet accord en l'espace de quelques mois. On voit bien que dans la mise en action, c'est plus compliqué. Et puis évidemment, avec l'élection de Trump pendant cette COP 2016, quelque part c'est un virage climato-sceptique qui arrive. On voit bien que les nominations qui ont été faites à l'Agence environnementale américaine et plus globalement par Trump, avec notamment le représentant des affaires étrangères qui est le grand patron de Exxon, on voit bien que les signaux qui sont donnés aujourd'hui par le nouveau président américain ne nous emmènent pas vers un chemin d'accélération des actions de lutte contre le changement climatique. Alors en fin d'année, la Suède a dit vouloir viser 100% d'énergie renouvelable en 2040 et envisage de supprimer totalement la taxe sur la production d'énergie solaire en 2017. Le Canada, de son côté, a annoncé fin novembre vouloir fermer ses centrales au charbon d'ici 2030. D'autres avancées existent aussi ailleurs. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Oui et non, parce que quand on voit le Canada qui dit le charbon mais qui continue les sables bitumineux à fond, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la Fondation a lancé une petite carte de vœux en parlant de résistance. C'était le sujet de notre 30e anniversaire en novembre dernier. Et je pense qu'aujourd'hui, les sociétés civiles, les citoyens et les citoyennes doivent se saisir de ces questions-là et dire à leurs États, c'est terminé. On ne peut plus mettre en œuvre nos économies, mettre en œuvre le fonctionnement de nos pays de la façon dont ils étaient mis en œuvre au XIXe siècle. Et les petits coups de pub que les États se donnent à droite, à gauche, ne sont rien au regard de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour réellement enrayer la machine du changement climatique et faire en sorte d'espérer pouvoir préserver un climat sain pour les générations futures et ne pas tomber dans un emballement climatique qui risquerait de nous emporter tous. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à comprendre comment les décideurs, les élites de nos nations fonctionnent. Mais ce que je pense réellement, c'est que les citoyens et les citoyennes doivent se saisir de ces questions-là et doivent poser des ultimatums dans tous les pays pour faire en sorte que cette question du changement climatique soit le premier sujet. Quand on voit ce qui s'est passé en France avec la primaire de la droite, aucun des candidats n'a réellement parlé de la lutte contre le changement climatique, alors que ça devrait être, je dirais, la base de toutes les décisions politiques qui vont être prises dans les 10 prochaines années. Donc c'est là où il y a une inquiétude très forte qui émerge et il faut absolument qu'on change la donne par rapport à ça. Et 2017, c'est aussi l'année de la présidentielle en France. Nous verrons la semaine prochaine qu'est-ce qu'il faut attendre, notamment des candidats de gauche qui sont sur la ligne de départ et quels sont les grands chantiers de la Fondation France Liberté. En attendant, une très belle année à la Fondation France Liberté et aux auditeurs de Fréquence Terre. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous et belle année aussi à Fréquence Terre avec l'espoir que 2017 nous apporte des choses positives. Il faut résister pour les construire. J'espère qu'on pourra le faire ensemble. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.